Le mariage, un enfant, des voyages, liberté financière, liberté géographique. J'avais vraiment tout pour être heureuse. Et du jour au lendemain, il y a absolument tout qui s'est effondré. J'ai divorcé, j'avais plus d'économie, je suis retournée vivre chez ma mère et j'avais vraiment l'impression de faire marche arrière alors que tout le monde avançait. Et je me sentais hyper mal, pendant cette période-là puisque j'avais l'impression de retourner à la case départ comme un jeu de société et j'étais à ça de gagner le jeu et je suis retournée à la case départ. Comment est-ce que j'ai fait du coup pour revenir sur pied, pour me remettre, en forme et pour me remettre en action, pour, refaire du chiffre d'affaires dans mon entreprise? Je vais absolument tout te révéler dans cette vidéo-là, donc reste bien jusqu'à la fin. Hello mes ladies, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle s'adresse à toutes les femmes qui sont mariées ou pas encore, qui sont célibataires ou divorcées, à toutes les mamans également et à celles qui n'ont pas encore d'enfants et surtout à celles qui vivent actuellement des épreuves, mais qui ne comprennent pas encore le message qu'il y a derrière. Je sais que c'est compliqué quand on est au plus bas de garder la tête froide et de se dire que ça va aller. Parce que quand on vit l'épreuve, on a du mal à comprendre le message que Dieu il veut nous transmettre derrière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te raconter un petit bout de mon histoire pour que tu comprennes que chaque épreuve est réellement une bénédiction. Déjà, quand j'ai divorcé, du coup, j'étais encore en Asie, en voyage avec mon ex-mari et ma fille. Notre road trip, il était même pas encore terminé, c'est-à-dire qu'on avait déjà les billets qui étaient pris par la suite et tout, sauf que j'ai dit stop. J'ai décidé de rentrer en France toute seule avec ma fille. J'ai fait plus de 16 heures de vol. Je peux vous dire que c'était très, très, très cardio. Dieu merci, j'ai été facilitée. Et quand je suis revenue, j'avais un petit peu honte, parce que j'avais l'impression d'avoir échoué ma vie. Je suis retournée chez mes parents. J'ai décidé de quitter les réseaux sociaux, du coup. Pendant 2 mois, j'ai tout coupé, plus de coaching, plus de business, plus rien du tout, aucune distraction et je me rappelle, j'étais partie, 1 semaine, en vacances dans le nord, du coup, avec mon père et mes frères et sœurs et ça m'a fait énormément de bien parce qu'à cette période-là, j'avais vraiment besoin, en fait, de prendre du recul, loin des gens, loin de mes amis, loin de tout le monde et vraiment de faire une introspection sur ma vie et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de noter absolument tout ce que je voulais, tout ce que je voulais plus, de noter également qu'est-ce qui a fait que j'en étais arrivée là et de noter exactement quelle était ma véritable mission. Puisque j'étais tellement à fond dans le business, à fond dans les stories, à fond dans la création de contenu que j'étais juste dans la surface. J'étais plus dans la profondeur de qui j'étais, en fait. Ma vision, elle a toujours été la même depuis le début, celle d'accompagner des femmes à dépasser leur chiffre d'affaires, notamment les 10 000 € et surtout à les accompagner à monétiser leur savoir. Sauf que avant, j'accompagnais n'importe quel type de femme. À partir du moment où tu étais entrepreneuse, tu étais la bienvenue. Je m'étais rendu compte que, en réalité, je n'aimais pas accompagner tout le monde. Les seules personnes avec qui je prenais vraiment du plaisir à accompagner et celles qui faisaient vraiment du chiffre d'affaires, c'est celles qui vendaient des services. Ce que je voulais profondément, c'est d'accompagner des femmes qui rêvent également à leur tour d'accompagner d'autres femmes. Leur montrer comment créer leur propre formation. Donc en gros, toutes les coachs, les thérapeutes, les personnes qui ont réellement cette envie-là de faire propulser d'autres femmes, bah, ces personnes-là, ça match. Pour moi, c'est hyper important que quand tu vends quelque chose, quand tu vends un savoir notamment, que tu n'ailles pas dans cette idéologie-là de vendre ton offre, mais vraiment de vendre une réelle transformation, qui est celle, par exemple, moi aujourd'hui, la transformation que je vends, c'est de passer d'une femme effondrée, qui vit des épreuves, qui est coincée dans sa vie, qui n'a pas de baraka, à une femme qui est enfin alignée sur le plan spirituel, émotionnel, financier, physique et qui a envie d'aider d'autres personnes pour récolter un maximum d'argent et de hasanat pour aller au paradis. Souvent, ce que vous vivez dans vos relations, et que ce soit amoureuse ou même amicale, c'est le résultat de ce que vous avez accepté et ce que vous avez subi dans votre enfance. On ne peut pas choisir la famille dans laquelle on est, on ne peut pas choisir l'éducation qu'on a, mais par contre, on peut choisir de qui est-ce qu'on devient quand on grandit et comment est-ce qu'on se guérit pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Maintenant, je vais te donner les 7 étapes que j'ai suivies pour réinitialiser ma vie de A à Z. Comment je suis passée de femme qui a tout perdu, que ce soit argent, mariage, voyage, confiance en moi, vraiment j'étais au plus bas, j'arrivais même pas à me voir dans la glace, pour passer à une femme du coup qui est encore plus libre financièrement, qui est en paix avec elle-même, qui est alignée, qui s'aime en fait, que ce soit physiquement, que ce soit intérieurement, qui est en paix avec son cœur, avec son corps et avec son âme. Première étape, c'est vraiment d'accepter la situation. Quand on vit une épreuve, on a tendance à vouloir l'embellir. Parce que c'est pas joli un divorce, c'est pas joli de retourner chez sa mère, c'est pas joli de devoir comprendre qu'en fait, tu as
échoué en quelque sorte. Mais tant que tu n'acceptes pas la situation comme elle est, tu vas jamais vraiment guérir parce que tu vas toujours idéaliser ce que tu vis et tes émotions, elles vont jamais vraiment être, sincères envers toi-même. C'est pas parce que tu es en train de vivre quelque chose qui n'est pas joli, c'est-à-dire une dépression, c'est pas quelque chose qui est joli à dire, mais c'est pas parce que tu as vécu ça que ça veut dire que toi, tu es pas bien ou que tu es faible. J'ai pris le temps de comprendre que en fait, le divorce, ce n'est pas une honte, c'est une étape. Retourner chez sa mère, c'est juste humain des fois de se décharger et d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de se faire accompagner pour aller mieux. Donc vraiment, la première étape, c'est vraiment de comprendre que c'est OK de divorcer, c'est OK d'être en dépression, c'est OK de perdre confiance en soi. Ça arrive, on est des êtres humains, la vie, c'est pas du tout droit, ça monte, ça descend, ça tombe, ça se relève et c'est OK. Donc vraiment accepter pardon, la situation dans laquelle tu es, même si c'est pas joli, même si ça ne te met pas en valeur, rien que le fait de l'accepter et même de mettre des mots dessus, ça fait de toi quelqu'un d'extrêmement courageux. Parce que c'est pas tout le monde qui a, le courage et qui accepte qu'elle vit une vie difficile, qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, qu'elle a plus envie d'être, dans ce type de relation-là. Ça demande beaucoup de courage et j'en ai conscience. Ensuite, la deuxième étape que j'ai suivie, c'est d'apprendre à me re-aimer. Pourquoi me re-aimer? Parce que quand je suis tombée au plus bas, je me suis rendu compte que je ne prenais plus soin de moi. C'est-à-dire que je me nourrissais plus correctement, je ne prenais plus soin de ma peau, de comment je m'habillais. Je prenais soin que de ma fille, que du strict minimum, mais je prenais pas le temps en fait de me faire belle, de me faire des bons petits plats, et cetera. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, ça a été vraiment de me lever déjà dès le matin. Je me lève un peu plus tôt, je me fais mon petit déj, je bois mon petit thé, je me fais un beau petit plateau que j'aurais aimé recevoir d'ailleurs, mais que, je me donne désormais à moi-même. En gros, je suis devenue égoïste, mais dans le bon sens. Parce que le terme égoïste, il est souvent mal vu dans notre société. On a tendance à croire que les gens égoïstes, c'est des gens qui écrasent les autres, alors que pas du tout. Pour moi, l'égoïsme, c'est quand tu penses d'abord à toi, après tu penses aux autres. C'est pas tu prends tout pour toi et tu envoies balader les autres. C'est d'abord toi, parce que c'est toi la machine, c'est toi le personnage principal de ta vie. Pour moi, on doit penser à nous avant de penser à nos conjoints. On doit penser à nous avant de penser à nos enfants. On doit penser à nous avant de penser à nos parents. On doit penser à nous avant de penser à nos amis. C'est hyper important de se remettre en priorité, de prendre le temps de bien se nourrir, de bien prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi avant d'en donner aux autres. Ensuite, la troisième étape que j'ai suivie, ça a été de guérir de mes blessures. Ça a été une étape qui était assez intense parce que j'ai pris conscience de plein de choses, du coup, en étant accompagnée avec ma coach en guérison émotionnelle. C'est que le divorce, en tout cas, que j'avais vécu et tout ce que j'avais perdu par la suite, c'était pas seulement dû, aux problèmes internes, mais plus au trauma que j'avais vécu vis-à-vis de mes parents. Je me suis rendu compte que j'étais en dépendance affective, en gros. Pourquoi cette dépendance affective-là est venue? Parce que j'avais un manque d'affection dans mon enfance. C'est-à-dire que ma mère, par exemple, moi j'ai vécu 8 ans au Sénégal, pour ceux qui ne savaient pas, mon père il était en France, il travaillait en France, et moi je vivais avec mes frères et sœurs au Sénégal. Et en fait, ma mère, je pense elle a eu tellement de pression de vouloir bien éduquer ses enfants, de vouloir leur donner la meilleure éducation possible, qu'en fait, elle est allée jusqu'à porter la casquette du père et de la mère. Ce qui a fait qu'elle aussi, elle avait un déséquilibre dans ses énergies. Elle était plus dans l'énergie masculine que féminine. Et donc, nous, en tant qu'enfants, on n'avait pas cet amour maternel-là. Surtout moi, du coup, j'étais l'aînée. C'est-à-dire, dès que je faisais un petit truc, c'était la cata. C'est moi, je prenais tout. Et c'est d'ailleurs ce qui traumatisait mes frères et sœurs à ne pas faire de bêtises. Et par rapport à mon père, du coup, je ne me rendais pas compte, encore une fois, quand j'étais petite, parce que mon père, il nous a vraiment tout donné. On manquait de rien, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotionnel. Vraiment, mon père, c'était mon meilleur ami. Sauf que je ne me rendais pas compte que le fait de vivre loin de lui et de le voir qu'1 ou 2 fois dans l'année, bah, ça a créé un manque en moi, un manque vis-à-vis de l'amour paternel. Et c'est qu'en grandissant, du coup, en étant mariée et après avoir eu un enfant, que je me suis rendu compte que j'étais en dépendance affective. Mais c'est important de mettre des mots sur vos émotions, d'essayer de comprendre d'où viennent vos traumas et surtout en parler à vos parents, bien évidemment avec des pincettes. L'idée, avant d'en parler, c'est vraiment d'être accompagné, puisque c'est quelque chose qui est assez sensible et qui peut profondément blesser nos parents, parce que ça peut leur faire se rendre compte ou même leur faire croire qu'ils sont des mauvais parents, alors que pas du tout. On sait très bien qu'ils ont fait de leur mieux, fait,
Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous offrir la meilleure des éducations. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas parfait et en tant que parent, il y a pas de formation pour être parent en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on apprend sur le tas et on fait avec ce qu'on a, en nous. Du coup, le fait d'avoir eu cette discussion-là avec mes parents, ça m'a permis de me libérer, en fait, parce que j'étais dans un surplus, d'émotions, de rage, de négativité, parce que j'avais trop encaissé durant mon enfance et je n'en avais parlé à personne. Parce que moi, j'étais une personne qui était hyper renfermée, qui ne parlait pas, qui n'avait limite pas d'amis à qui se confier. La seule chose qui m'a sauvée durant toutes ces années-là, ça a été le sport. Si je ne faisais pas de sport et que j'arrivais pas à évacuer ce stress-là, je pense que je serais une cocotte minute qui aurait fini par exploser. En grandissant, je me suis rendu compte que je me suis sentie abandonnée. Ma petite fille intérieure s'est sentie abandonnée parce que à chaque fois, bah, quand elle rentrait de l'école, elle n'avait pas son papa à qui raconter ses potins, à qui faire un câlin et ça, c'est quelque chose qui est hyper dur malgré le fait qu'on aime nos parents, malgré le fait on sait qu'ils ont tout donné pour nous, bah, ça n'enlève pas ce qu'on a vécu, en fait. Tout comme ma mère, aujourd'hui, je l'ai pardonnée, aujourd'hui, je l'aime, j'ai toujours aimé de tout mon cœur, mais j'ai quand même eu des blessures vis-à-vis de son comportement envers moi et c'est important de poser des mots là-dessus. C'est pas parce que vous dites que, vous vous êtes senti abandonné par vos parents, vous vous êtes senti humilié ou vous vous êtes senti rabaissé que ça fait de vous des mauvais enfants. C'est pas parce que vous dites ces mots-là que vos parents sont mauvais. Vous dites pas ce qu'ils ont fait. Là, je dis pas, par exemple, que mon père m'a abandonné, parce que mon père, il ne m'a jamais abandonné. Il faisait tout pour nous. Il se levait le matin pour nous envoyer de l'argent, il travaillait, il faisait tout. Tu peux pas faire ça et abandonner ton enfant. Mais moi, je me suis sentie abandonnée. Il faut savoir dissocier le sentiment de l'action, OK? Tout comme ma mère. Je me sentais pas aimée par ma mère, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne m'aimait pas. Je n'avais aucune marque d'affection vis-à-vis d'elle et elle ne m'avait jamais dit: «Je t'aime» jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en ai 24 et c'est après 24 ans de vie, carrément quand elle me le dit, je suis gênée pour vous dire à quel point c'est pas habituel pour moi. Donc c'est important de ne pas culpabiliser quand vous mettez des mots sur les traumas que vous ont causés vos parents. Encore une fois, on ne leur jette pas la pierre. On met des mots sur nos émotions afin que notre petite fille intérieure, notre petit enfant intérieur soit compris. Et tant que votre enfant intérieur, il n'est pas guéri, tant qu'il a encore mal, tant qu'il est encore triste, tant qu'il a encore la rage, vous ne serez jamais heureuse dans votre vie. Parce que ce petit enfant intérieur-là, il va toujours vous crier là où il a mal. Il va toujours vous dire que ça va pas. Au bout d'un moment, c'est important d'avoir une réelle discussion en fait avec son enfant intérieur et de lui demander pardon, de lui dire pardon pour tout ce que tu as accepté de vivre. Pardon de t'avoir fait subir ça. Même si c'est pas vous les responsables, c'est important que votre enfant intérieur, elle comprenne qu'elle a été comprise et qu'elle comprenne que ce qu'elle a vécu, c'était pas normal. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas se faire insulter. L'amour, c'est pas se faire frapper. L'amour, c'est pas se faire abandonner. L'amour, c'est la présence. L'amour, c'est le réconfort. L'amour, c'est tout ce qu'on va donner de meilleur à la personne. Si votre enfant intérieur là, il ne comprend pas ça, quand il va grandir, quand du coup vous allez avoir des enfants, vous allez vous marier, vous risquez de répéter les mêmes schémas en pensant que c'est ça l'amour. Alors que vous savez très bien que c'est pas ça. Donc, mettez des mots sur ce que vous avez vécu, mettez des mots sur ce que vos parents vous ont fait ressentir. Encore une fois, fait ressentir, ça ne définit pas ce qu'ils sont. Et prenez le temps de vraiment vous guérir par rapport à ça, de vous faire accompagner surtout. Parce que moi, je sais que si j'étais pas accompagnée, j'aurais jamais pu évoluer aussi vite et j'aurais jamais eu peut-être cette vision des choses-là. Donc, se faire accompagner, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Quand je dis se faire accompagner, c'est pas que des psychologues. Il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a pour tous les budgets. Donc, il y a vraiment aucune excuse pour guérir de ces traumas et c'est même quelque chose pour moi qui devrait être primordial avant de s'engager dans une relation, avant d'avoir des enfants, avant de continuer sa vie en fait, tout simplement. Ensuite, la quatrième étape, ça a été de revenir à ma foi. Au niveau de la spiritualité, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout équilibrée parce que de base, moi, je suis une personne, la religion, elle passe avant tout. Et le problème, surtout le piège, quand tu es dans le business et que tu n'as pas de patron, que tu dépends uniquement de toi, bah, tu as tendance à ne pas lâcher prise. Tu as tendance à te mettre cette pression-là de te dire: «Oui, mais là, si je travaille pas, si je fais pas ci, si je fais pas ça, si il y a pas d'argent qui rentre, c'est de ma faute parce que je suis l'unique responsable de ce qui m'arrive» et ça, c'est vrai, on va pas se mentir. Par contre, il y a un truc que je ne prenais pas en considération,
c'est le tawakkul. En fait, je pensais que absolument tous les résultats que j'obtenais, c'était grâce à moi et tout ce que je n'avais pas, c'était à cause de moi et je prenais pas en compte le fait que c'est Dieu qui octroie, en fait. Et si tu as beau travailler 40 heures, dans la semaine, mais que Dieu, il veut pas que tu gagnes de l'argent, tu n'en gagneras pas. Tout comme si tu travailles que 2 heures et que là, tu dois gagner de l'argent, tu en gagneras. J'étais dans l'avion et j'ai lu un livre qui s'appelle «La saveur de la prière». C'est là où j'ai compris qu'en fait, la prière, c'est comme un potager. Un potager, pour qu'il soit bien, pour qu'il y ait pas des mauvaises herbes, pour qu'il y ait pas des insectes, il faut prendre le temps tous les jours de venir s'assurer qu'il est bien, de venir l'arroser, de venir voir s'il est bien exposé au soleil, et cetera. Et c'est comme ça qu'on récolte des bons fruits. Nous, c'est la même chose. Dieu ne nous a pas dit de prier parce qu'il voulait qu'on prie. Il nous a dit de prier pour notre bien. Parce qu'il sait que la prière, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur, ça nourrit le corps. À chaque fois que vous priez, rendez-vous bien compte que vous êtes en train de prendre soin de votre potager intérieur. Vous n'êtes pas en train de le faire par amour pour Dieu. Vous êtes surtout en train de le faire parce que vous savez que plus vous allez le faire, plus vous allez grandir, plus vous allez attirer des bonnes choses, plus vous allez avoir la baraka dans votre vie. La 5e étape, ça a été vraiment d'écouter mon corps. Parce que moi, j'étais vraiment une personne qui réfléchissait qu'avec sa tête. Je n'écoutais jamais mon corps. Quand j'avais mal, c'était pas grave. Quand j'étais fatiguée, je continuais de travailler. Quand j'avais mal quelque part, je me disais bon, ça va passer. Quand j'étais malade, j'allais pas chez le médecin. Vraiment, j'étais le type de personne qui pense qu'elle peut tout faire toute seule, qu'elle peut tout guérir toute seule et qui est une superwoman warrior, tout ce que vous voulez. Et il y a quelques jours, j'étais sur l'autoroute en train de conduire. Et là, j'ai ressenti comme un poignard au cœur. J'arrivais plus à respirer. En gros, à chaque inspiration que je faisais, ça faisait encore plus mal. Et en fait, j'ai pris peur parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je peux pas mourir comme ça directement sur l'autoroute en train de conduire. Je veux pas mourir maintenant en fait. Qu'est-ce que je suis censée faire? Du coup, j'ai essayé de mieux respirer. Ça changeait rien. Ça a duré au moins 5 minutes comme ça. Et quand je me suis arrêtée, j'ai appelé les urgences pour savoir qu'est-ce qui m'était arrivé. Ils m'ont pris un rendez-vous directement. J'ai fait un électrocardiogramme et le médecin il m'a dit que j'avais rien de grave et que c'était certainement une crise de panique, une crise d'angoisse. Et moi j'étais comme ça en mode mais attends, une crise d'angoisse? Moi déjà je suis pas du tout le type de personne stressée. Je suis pas du tout une personne qui angoisse en général. Et donc j'ai pas compris. Je me suis dit bon, ok, je suis rentrée chez moi et je me suis posé la question, mais en fait, comment est-ce que moi je peux en arriver jusqu'à là, jusqu'à ce que ce soit mon cœur qui me dit: «Écoute là ma belle, ça va pas du tout là. Il faut que tu écoutes tes émotions». Et quand j'ai essayé de réfléchir ce que mon corps, il essayait de me faire comprendre, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'angoissais par rapport au fait que, bah, là, j'allais devoir habiter seule avec ma fille, que j'allais devoir prendre des nouvelles responsabilités, prendre un nouvel appartement, avoir ma voiture et cetera. Donc c'était quelque chose qui de base m'enchantait parce que moi j'ai toujours, voulu avoir mon petit appart, mon petit endroit cocooning et cetera. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir un enfant en charge, ça m'angoissait énormément. Ça me mettait un peu la pression, en fait. Et je me suis rendu compte que c'est hyper important, en fait, d'écouter son corps parce que notre corps, mine de rien, il nous signale à chaque fois quand quelque chose ne va pas, quand on n'est pas aligné, quand, il y a une mauvaise décision qu'on a prise, notre corps, il va toujours nous le faire ressentir. Et le problème, c'est que ces émotions-là qu'on vit quand on n'est pas bien, si on ne les accepte pas, si on ne les regarde pas, notre corps, il va nous le faire savoir à travers des douleurs, à travers des maladies, à travers même des accidents. Donc c'est hyper important de comprendre chaque douleur, à quoi est-ce qu'elle est ralliée en fait. La 6e étape, ça a été d'élever ma fréquence. En gros, ce que tu attires, c'est ce que tu es toi-même, c'est ce que tu vibres. Quand je me suis mariée, j'étais dans une fréquence basse. Je sortais d'un foyer dans lequel j'avais juste envie de partir parce que c'était toujours la guerre, il y avait toujours des problèmes. Le divorce, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à vivre. Et du coup, il y a souvent des querelles entre les parents et toi, tu sais pas trop où te mettre. Aujourd'hui, j'ai pas envie de rentrer dans une autre relation et d'être avec un homme qui n'est pas à la même fréquence que moi. C'est soit tu es à la même fréquence que moi, soit tu es au-dessus de moi, en fait. Et si je veux un homme qui est guéri, qui est stable, qui est en paix, je dois d'abord être cette femme-là. Là, c'est un message à toutes les filles qui veulent se marier. Que si vous prenez le temps de vous guérir, d'être stable, d'être aligné avec votre cœur, avec votre corps, avec votre âme, vous allez attirer une personne qui sera comme vous, alignée. Parce qu'une personne qui est alignée, de toute façon, elle ne voudra pas d'une personne cassée. Donc, si vous voulez un type d'homme qui est là, vous ne pouvez pas rester ici et croire que les hommes qui sont là vont venir vous chercher. Non. Vous voulez un type d'homme qui est là, vous avez
qu'à monter. Vous êtes toujours à cultiver la paix, l'amour, la joie en vous. Pas être dans cette énergie de chercher: «Je veux ça, je veux ça». Non, vous, votre objectif, c'est de vous remplir. Remplir votre réservoir de joie de manière à ce qu'il déborde et qu'il puisse du coup nourrir d'autres personnes. Vous devez pas être dans cette énergie-là: «OK, moi je veux tel type d'homme, il faut que j'aille dans tel endroit, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je me maquille comme ça». Non, 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 non. Les vrais hommes, c'est pas ça qui les attire. Eux, ils ressentent déjà. Tu as même pas besoin de parler, tu as même pas besoin de faire la belle. Ils te voient, ils savent déjà. Ils t'entendent, ils savent déjà. Donc si tu veux un homme qui te mérite, qui connaît ta valeur, qui a envie d'avancer avec toi, prends le temps d'élever ta fréquence vibratoire. Parce que vous savez, quand on n'est pas encore guéri, on a ce problème-là d'attirer des personnes qui sont blessées comme nous. Si par exemple, tu as le seum de tes parents parce qu'ils t'ont rabaissé, ils t'ont humilié, bah, tu vas être toujours dans une énergie où tu seras dans la colère, dans la rage, dans la honte. Et ça émet des vibrations qui sont basses. Et chaque vibration, en fait, elle va transmettre des messages aux personnes autour de nous. C'est-à-dire que quand tu vibres à une vibration qui est basse, tu vas attirer une personne qui vibre à la même vibration que toi, qui est basse. Du coup, la dernière étape que j'ai suivie pour réinitialiser ma vie, ça a été de donner sans peur. Avant, je comprenais pas pourquoi il fallait donner. Je me disais: «Mais en fait, Dieu, il nous a tous créés, il est capable de tout. Donc en vrai, s'il veut pas que ses créatures, ils soient dans le manque, il a juste à leur donner, en fait. Dieu, il possède tout déjà. Donc pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, donc qui sont égaux aux autres êtres humains, pourquoi est-ce que si Dieu nous donne plus, on doit donner aux autres? Avant, je ne comprenais pas cette logique-là. Je me disais que quand on donnait, c'était pour nous tester. Je pensais que Dieu nous disait de donner parce qu'il voulait nous enlever quelque chose, nous détacher à quelque chose. Et ça, du coup, j'avais l'impression que c'était comme une sorte de punition. Je ne comprenais pas réellement le sens du don, en fait. Et puis un jour, j'ai commencé à donner petit à petit un peu plus. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le jour où je suis sortie d'une boulangerie, il y avait un couple, je leur ai tendu un billet et ça m'avait tellement touchée. Ils m'ont fait une bénédiction, genre ils m'ont fait une prière, si je pourrais même pas l'expliquer. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que si Dieu, il veut qu'on donne, c'est pas parce qu'il veut nous enlever quelque chose, c'est pas parce qu'il veut nous tester, mais c'est parce que il sait que quand tu donnes à autrui, tu reçois tellement d'amour, tellement de bénédiction, tellement de paix en toi que tu es nourri non seulement intérieurement, mais qu'en plus de ça, tu auras encore plus de bénédictions parce que Dieu, il va te donner encore plus. Et c'est là où j'ai compris le sens de quand tu donnes, ça n'enlève rien, absolument rien à ta richesse. Au contraire, ça t'élève encore plus, en fait. Et je me suis dit: «Imagine, pendant un mois, je donne tous les jours». Ça veut dire que pendant 30 jours, je vais recevoir des prières, des bénédictions de personnes que je ne connais même pas, pour moi, genre. Je me suis dit: «Mais imagine, à la place de Dieu, comment est-ce que tu verrais une personne qui est la cause de la prière d'autres personnes pour cette personne-là?» En fait, c'est sûr que plus tu vas donner, plus Dieu il va t'élever. Avant, je trouvais toujours des excuses pour ne pas donner. Maintenant, j'ai compris que depuis que d'ailleurs j'arrive à bien gérer mon argent, parce que ça a été un gros combat aussi. Donc en gros, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je touche une entrée d'argent, je prends un pourcentage, peu importe la somme, que ce soit 100 €, 1 000 €, 10 000, 15 000, je prends un pourcentage et je le mets dans tout ce qui est don. Vraiment, si je peux donner un conseil par rapport aux dons, par rapport à l'argent, c'est que mettez ne serait-ce qu'une somme tous les mois de côté juste pour donner et ressentez juste ce que Dieu va vous mettre comme bénédiction dans votre vie à chaque fois que vous allez faire plaisir à une autre de ses créatures. C'est déjà la fin. L'épisode qui m'a profondément touchée dans ma guérison, ça a été, le fait du coup d'être accompagnée par d'autres coachs, donc notamment une coach en guérison émotionnelle et une autre en spiritualité. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que j'étais loin de mon Seigneur. Je pensais que la réussite, OK, c'était d'aller chercher des hasanats, d'aller chercher de l'argent, mais je m'étais tellement embobinée dans le business que j'en faisais limite ma priorité. Et mon business, il passait avant tout. Il passait avant ma famille, il passait avant ma spiritualité. Et c'est ce qui a fait qu'il y avait un déséquilibre et que je me retrouvais même plus dans ma foi, dans mon alignement. Je n'étais plus alignée en fait. Je remercie vraiment Dieu pour cette épreuve parce que je me rends compte qu'il m'aime énormément. Sinon, il m'aurait jamais ouvert les yeux sur plein de choses. Et honnêtement, le fait d'avoir vécu ça, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais beaucoup trop loin de lui.
c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire lequel de ces 7 conseils t'a le plus plu, celui qui t'a le plus parlé et également si tu peux nous partager un bout d'épreuve et de trauma que tu vis afin qu'on puisse, te donner des conseils pour la relever. En tout cas, à toutes celles qui souhaitent vraiment lancer leur formation, monétiser leur savoir et dépasser les 10 000 € de chiffre d'affaires, le lien sera dans la bio. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram pour me poser d'autres questions si vous en avez et je vous fais des gros bisous.